Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils simples et concrets pour communiquer avec assurance sans devoir changer de personnalité ou jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Si vous vous faites des réflexions comme j'ai du mal à prendre la parole, je me fais discret en réunion ou j'ai du mal à communiquer sans stress, restez bien avec moi parce que votre quotidien au travail va se transformer. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire communiquer avec confiance? Alors évidemment, ce n'est pas se transformer en bulldozer à couper la parole ou à parler plus fort que tout le monde. Communiquer avec confiance, c'est trois choses. C'est d'abord avoir la clarté de ce que vous voulez dire. Le deuxième point, c'est avoir de l'assurance dans la façon de le dire. Et le troisième point, c'est de présenter la posture qui va vous permettre de dégager quelque chose, d'avoir un maximum de charisme quand vous allez le dire. Un cadre que j'accompagnais me confiait qu'il bafouillait dès qu'il y avait du monde. Et en fait, il était en parfaite maîtrise du sujet. Son problème, c'est qu'il manquait de structure dans son approche et c'est ça qui le faisait douter. Et c'est exactement ce qu'on va corriger maintenant. Avant ça, vous pouvez suivre ma mini-formation une semaine pour changer de job que vous pouvez retrouver juste en dessous de la vidéo. Donc, comme je vous le disais, la première clé, c'est la structure. La plupart des gens vont communiquer de manière brouillonne, commencer par la fin, faire des digressions et perdre tout leur auditoire en chemin. Voici la structure que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui par mail, à la machine à café ou lors d'une réunion. Cette structure, elle se décompose en 3 messages. 1. Le contexte. 2. Le message clé. Et 3. Les actions attendues. Le contexte, dire en une phrase pourquoi vous prenez la parole. Le message clé, énoncer ce que vous voulez dire. Et enfin, l'action attendue, dites ce que vous proposez ou en tout cas ce que vous attendez des autres. Je vous donne un exemple concret. Donc, le contexte. On a un problème de délai sur le projet X. Le message clé. Si on ne renforce pas l'équipe, on ne pourra pas tenir ce délai. Et enfin, l'action attendue. Je propose de rajouter quelqu'un, de recruter quelqu'un pour renforcer l'équipe sur ce projet. Vous voyez, votre message devient simple, direct, on comprend parfaitement là où vous voulez en venir et surtout, il va être compliqué à contredire sans être de mauvaise foi puisque vous êtes factuel et bien structuré. La deuxième astuce, ça va être de maîtriser les silences. Généralement, quand on manque de confiance en soi, on va parler assez vite, on va combler les silences, notamment avec des tics du type et ça va se voir directement. Essayez cela dès aujourd'hui. Une fois qu'on vous a posé une question importante, prenez le temps de faire un silence de 2 à 3 secondes. Pourquoi ça marche? Ça vous donne l'air plus posé, plus en contrôle. Ça montre aussi que vous réfléchissez à votre réponse. Et enfin, ça crée un petit suspense qui, au niveau de l'auditoire, va les intriguer, attirer leur attention et vont vous écouter avec encore plus d'intérêt. En fait, on va se dire, oula, il veut lâcher une bombe, ou en tout cas, il va révéler quelque chose d'important. Exemple concret, votre manager vous demande, est-ce que tu peux gérer le dossier A? Respirez, attendez 2 secondes. Oui, tout à fait. En revanche, j'aurais besoin de telle ressource. Vous voyez, attendre pour donner votre réponse, ça montre que vous êtes en contrôle et dans la réflexion, vous considérez vraiment la question. Le troisième conseil est lié à la posture physique. On oublie souvent que la communication passe essentiellement par le non-verbal. Par exemple, si vous parlez avec une voix forte, mais que vos yeux regardent vos chaussures, que vous êtes voûté, votre message perd toute sa puissance. Donc je vous donne 3 micro-changements à appliquer dès aujourd'hui. Le premier déjà, c'est des épaules légèrement en arrière, vous voyez, ça vous redresse. Le deuxième sujet, c'est de regarder vos interlocuteurs dans les yeux un à un, de ne pas balayer une salle. Le but du jeu, c'est de vous connecter à chaque personne et de les ramener un à un dans votre sujet, dans la discussion. La troisième astuce, ça va être l'usage des mains. Faites-en un usage calme, posé et surtout laissez-les apparentes. Ne les mettez pas sous la table de réunion ou dans vos poches si vous êtes debout. Alors là, je vous ai donné 3 astuces. Une dernière un peu bonus, elle va précéder la discussion. Ça va être d'adapter une posture de puissance
c'est-à-dire les 2 pieds bien ancrés dans le sol, à peu près au niveau de l'écart de vos épaules et les mains sur les hanches. Restez comme ça 2 minutes, à regarder bien devant vous, idéalement devant un miroir, et respirez profondément et sentez vraiment ce côté déterminé qui monte en vous. Ça a été prouvé, ça permet de booster la sécrétion de testostérone, qui est l'hormone de la conquête, de la puissance, et femme ou homme, on en produit. Donc voilà, ça marche pour tout le monde. Mon 4e conseil, ça va être de commencer vos interventions par une phrase un peu magique. En fait, si on perd confiance en soi, c'est qu'on a peur, on anticipe le fait de dire une bêtise et on a peur du regard des autres, de leur jugement. La phrase qui change tout, c'est « Je n'ai peut-être pas tous les éléments, mais voici ce que je propose ». En fait, avec cette phrase qui précède ce que vous allez dire, vous démontrez 3 choses. D'abord, votre humilité. Vous savez que vous pouvez potentiellement vous tromper ou en tout cas que vous ne savez pas tout. Le 2e point, c'est d'éviter de rester silencieux. Vous donnez quand même votre avis. Et le 3e, c'est de donner justement votre avis tout en restant prudent. Et ça, la prudence, le côté fiabilité en entreprise, évidemment, on aime bien. Donc, lors de votre prochaine réunion importante, n'hésitez pas à commencer par cette phrase. Je n'ai peut-être pas tous les éléments, mais voici ce que je recommande. Et là, du coup, vous participez, vous êtes contributeur à la réunion, vous ne restez pas là en mode plante verte, et en même temps, vous gardez une forme de prudence dans ce que vous dites, et du coup, personne ne vous en tiendra à rigueur s'il y a une petite erreur de jugement. Mon 5e conseil, c'est de soigner votre respiration, de vraiment y être sensible, y faire attention lors des moments de stress où vous prenez la parole. Avec le stress, on peut vite être en apnée. Si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que vous ne respirez plus bien, voire plus du tout, que vous êtes complètement bloqué. Et donc du coup, votre cerveau, il est forcément moins oxygéné, vous avez moins d'oxygène aussi pour parler, donc vous manquez de lucidité et au niveau de la prise de parole, c'est plus compliqué de parler et généralement, ça empire encore plus le stress. Pendant la discussion, soyez conscient de votre respiration. Essayez, malgré le fait que vous parliez à quelqu'un, de temps en temps de vous dire « Ok, où j'en suis niveau respiration ?» Et vous allez vous rendre compte que si vous êtes très stressé, que vous êtes complètement bloqué et ce sera le moment de vous remettre à respirer correctement. Alors évidemment, ne faites pas des grandes inspirations, expirations face à la personne, mais vous pouvez quand même essayer de vous débloquer un peu, notamment quand la personne parle, vous reprendre un peu vos esprits. Privilégiez aussi une respiration plutôt avec l'abdomen que les épaules et la cage thoracique parce que là l'air est bloqué. Respirez avec le ventre, c'est beaucoup plus relaxant et une respiration plus profonde. Enfin, un petit exercice que je vous recommande pour diminuer votre stress, ça va être de prendre une grande inspiration et d'en faire une seconde derrière pour ensuite expirer par la bouche profondément. Donc je vous montre l'exemple. Voilà ce que ça donne. Une grande inspiration profonde par le nez, on arrive, on est bloqué, on reprend une petite inspiration par le nez et là, on relâche tout doucement par la bouche. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'en faire un peu plus chaque jour. Et en fait, c'est le conseil qui va vraiment faire la différence sur le long terme. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, évidemment. Accordez-vous ce temps, faites preuve d'indulgence avec vous-même. Un jour, c'est une question posée en réunion. Le lendemain, vous allez donner votre avis sur un sujet. La semaine suivante, c'est d'aller voir votre manager et lui proposer une idée ou de partir sur tel ou tel projet. Chaque petite action dont vous êtes à l'initiative va être une petite brique pour votre confiance en vous et justement, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, vous allez petit à petit augmenter votre confiance en vous. Alors, quel conseil vous allez tester aujourd'hui? Est-ce que c'est celui du silence? Est-ce que c'est celui de la structure en 3 étapes? Ou la posture qui change tout? Si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, je partage chaque semaine des conseils pour mieux vivre votre quotidien au travail dans ma newsletter. Vous pouvez vous y inscrire en téléchargeant l'un de mes bonus en dessous de la vidéo. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté quand il s'agit de communiquer au travail. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Bye bye.